Marion nous le disait, plus de 40 degrés attendus dans la moitié sud du pays aujourd'hui. C'est le pic de la deuxième vague de chaleur de l'été. 12 départements du sud-ouest sont placés en alerte rouge canicule, 41 en vigilance orange. Parmi les départements en rouge, l'Aude où un millier de pompiers restent mobilisés pour empêcher toute reprise de feu. Alors que le gigantesque incendie qui s'est déclaré mardi dernier a été maîtrisé hier après avoir parcouru près de 17 000 hectares. Ces feux de forêt favorisés par la sécheresse, elles touchent de nombreux départements cette année encore. Des restrictions d'eau sont parfois imposées, des contraintes supplémentaires pour les habitants et des conséquences économiques potentiellement dévastatrices, Mathieu Prior. Oui, et surtout pour les secteurs agricoles et énergétiques, grands consommateurs d'eau, les pertes économiques sont considérables selon Elena Rambourou, membre du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan. Récemment, il y a le ministère en charge de la transition écologique qui a calculé en fait les coûts de la sécheresse en 2022. Ils ont estimé les pertes pour le secteur agricole à 500 millions d'euros. Et en matière de production d'énergie hydroélectrique et de production d'énergie nucléaire, la perte a été estimée à plus de 500 millions d'euros en 2022. Mais il existe des solutions pour endiguer ces pertes économiques. Le maître mot, selon Elena Rambourou, la sobriété. Pour l'agriculture, ça va être planter des variétés moins sensibles à la sécheresse, planter des variétés moins gourmandes en eau, réduire le travail du sol. Et puis pour l'énergie, c'est bien sûr mettre en place des actions de sobriété énergétique, mais là dans tous les secteurs. Comme l'énergie en fait indirectement consomme de l'eau, consommer moins d'énergie, c'est aussi consommer moins d'eau. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, la Banque centrale européenne estime que le manque d'eau menacerait près de 15% de la production économique de la zone euro d'ici 2050. Mathieu Prior.